Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Une assistante de service social à Montréal. Aujourd'hui, on retrouve Nora. Bienvenue. Merci. Nora, vous l'aviez déjà découvert en décembre 2018. Elle est DEASS, puis je l'avais interviewée parce qu'elle était venue activer son PVT à Montréal. Et puis, elle venait faire un séjour exploratoire avant de s'installer en fait dans la ville. Donc, je vous mets les vidéos au-dessus. Si vous voulez aller les voir avant de regarder celle-ci de vidéo, vous pourrez voir un peu son parcours d'il y a presque bientôt 2 ans en fait. Pour savoir où tu en étais, qu'est-ce que tu en pensais, comment tu te projetais à Montréal. Donc, merci d'être là pour l'interview. Merci, c'est un honneur d'être de retour. Super. Et puis, il faut quand même que je vous dise qu'entre-temps, avec Nora, on est devenues de très grandes amies, donc on se côtoie très souvent. Puis, je suis vraiment très contente de pouvoir te filmer aujourd'hui pour que tu puisses partager ton parcours à Montréal, et puis aussi que tu puisses nous parler du travail que tu fais actuellement en tant que travailleuse sociale. Ouais, j'ai hâte. Ah ah. Bon, allez, on va commencer direct avec les questions. Allez, c'est parti. Bon, première question. Nora, que deviens-tu? Et puis surtout, depuis quand, en fait, tu es arrivée sur le territoire? Eh bien, déjà, je vais très bien. Ça va bien. Écoute, moi, je suis arrivée en avril 2019. Mais si je rembobine un peu, j'étais venue en décembre 2018 pour faire un séjour de 4 jours à Montréal pour principalement découvrir la ville. Ce qui m'a permis de commencer à créer mon petit réseau. Hein, on en parle beaucoup de ce mot, le réseautage. Donc, c'est sûr que j'ai rencontré beaucoup de monde par le biais de Fix. Oui, donc, le groupe Facebook. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment la Bible. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à avoir de l'information et à rencontrer du monde parce que ça m'a permis, par le partage d'expériences, de pouvoir savoir un peu vers où j'allais, en sachant que quand on a un projet d'immigration, on ne sait pas où on va. Donc, on cherche de l'information. Donc, ça m'a permis d'en avoir beaucoup et de commencer à rencontrer du monde. Donc, quand je suis arrivée en avril 2019, ça m'a permis déjà de mieux connaître la ville. Déjà, en sortant de l'avion, là, j'ai pu me repérer. Je savais où j'allais atterrir pour les quelques semaines à venir. Je dirais que ça m'a apaisée dans le début de mon immigration. Ce que j'ai commencé à faire, c'est une pause de 3 semaines. C'est-à-dire que j'avais besoin de ça, j'avais travaillé pendant longtemps, puis je me suis accordé une pause pour pouvoir être dans un bon mind, dans un bel esprit pour avoir cette nouvelle vie que je rêvais tant. Mais pour ça, il me fallait de l'énergie. Donc, j'ai voulu prendre un petit temps pour continuer à explorer la ville. J'avais quand même pris des rendez-vous, notamment à la CITIM. Donc, la CITIM, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire au niveau des sigles. Je crois que c'est la clé... Clé d'intégration. Pour les travailleurs immigrants. Je suis sûre que tu vas mettre un petit lien ou un quelque chose petit comme ça. CITIM, c'est ITM. C'est ça. Donc, pareil, j'en avais entendu parler dans le Fix et aussi sur le site des PVTistes. J'avais pris rendez-vous. J'ai fait ma session d'information de 4 jours, ce qui m'a permis de pouvoir mieux comprendre c'est quoi la réalité de la recherche d'emploi à Montréal. Donc, en fait, j'étais de retour dans les bancs d'école avec à peu près 18 autres PVTistes, alors francophones, mais belges aussi, principalement, en tout cas dans ce groupe-là. À peu près même âge. Donc, tu sais, ça allait entre 20 et 35 ans peut-être, mais plutôt la trentaine. Et donc, j'ai pu refaire mon CV, j'ai pu apprendre à décoder. C'est quoi les employeurs, ils veulent quoi de nous? Ils attendent quoi? C'est comment on se présente? Comment on fait une présentation? Donc, ça m'a permis de faire un petit retour en arrière de mon expérience et de pouvoir la bonifier pour trouver plus rapidement un emploi. Donc, ça a marché parce que j'ai trouvé au mois de mai 2019, donc à peu près 3 semaines, 4 semaines après mon arrivée, un travail en maison d'hébergement pour des jeunes femmes, donc 18-30,
avec des difficultés relationnelles. Donc, clairement, j'étais remplaçante. Clairement, je faisais des quarts de nuit. Tu étais sur liste de rappel? Oui, c'est ça, j'étais sur liste de rappel. Alors ça aussi, c'était un mot que je ne connaissais pas. Donc, pareil, hein, je suis allée chercher l'information auprès des travailleurs sociaux qui étaient déjà ici, qui connaissaient déjà ce fonctionnement-là. Puis, quand on cherche la première expérience canadienne, en général, on ne s'attend pas à avoir un poste permanent immédiatement. Ouais, on repart. C'est beau. Du bas. C'est ça. Donc, il faut aussi accepter de repartir, comme tu dis, du bas. Même si chaque expérience est bonne à prendre, ça c'est certain, mais au niveau des horaires de travail, du confort de travail, clairement, ça m'a ramené à quelques années en arrière, là, mes emplois étudiants. Donc, avec humilité, vraiment, j'étais contente de trouver ce travail-là. C'était la première fois que j'avais un entretien d'embauche avec un employeur québécois qui a accepté de m'embaucher. Puis, tu sais, j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin qu'on me fasse confiance. J'avais besoin de aussi avoir des dollars, hein. Au niveau financier, clairement, il faut vite qu'on soit autonome quand on arrive. Peu importe le nombre d'économies qu'on a pu faire, hein, il faut avoir des dollars. Donc, il y a eu cette réalité-là aussi qui a pu être comblée, mais aussi de commencer à voir c'est quoi le communautaire. Parce que moi, dans mon cas, je suis passée par le communautaire. C'est quoi l'ambiance de travail? C'est quoi le travail? Comment on en parle tellement du travail social québécois, mais qu'est-ce que c'est donc? Donc, j'ai commencé un peu à le toucher du doigt. C'est sûr que je n'avais pas de suivi. J'étais plutôt là pour sécuriser les lieux ou... vie quotidienne? Ouais, la vie quotidienne. Tu sais, superviser un petit peu les repas, les retours le soir. Bon, mais parce que c'était des femmes qui étaient quand même autonomes, qui partaient la journée et qui revenaient le soir. Donc, on les accueillait du mieux possible. Puis aussi désactiver les crises, hein, désamorcer les crises quand il y en avait. Donc, ce qui s'est passé aussi pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai trouvé une coloc. Et j'ai trouvé une coloc québécoise. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi de très, très vite, on va dire, m'insérer dans la culture québécoise. Ça fait cliché, mais c'est clairement ça. J'avais envie de pouvoir discuter au quotidien, là, de partager, moi, mon ressenti, mon vécu, puis aussi apprendre le vécu de ma coloc. C'est clair que je l'avais... je savais que j'allais vivre avec elle parce qu'en France, je l'avais trouvée, cette coloc-là. Donc, on avait déjà fait des vidéos, on avait parlé de nous, de comment on était au quotidien. Donc voilà. C'est aujourd'hui une amie à moi qui m'est vraiment très chère. Puis, ce qui est fou, c'est que ça a cliqué de suite. Je veux dire, en termes de personnalité, là, c'était vraiment le match parfait, compatibilité extrême. Et moi, c'était ma première coloc. Donc, de ta vie, tu veux dire, tu n'avais jamais fait de coloc, même en France. Et ma coloc, c'est mon petit bébé chat, là. Oui. Je n'ai jamais vécu avec quelqu'un. Donc, enfin, je veux dire, sur du long terme. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je n'ai jamais eu de coloc. Donc, c'était très important pour moi aussi. Mais j'avais peur et ça s'est bien passé. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de coloc, ben, allez-y, puis vous allez voir tous les bénéfices quand ça se passe bien. Moi, je n'ai pas de contre-exemple, mais en tout cas, c'était vraiment super. Puis, elle m'a permis aussi de rencontrer ses amis qui sont devenus aussi mes amis. Donc, on a fait tellement d'activités ensemble que c'est super. Enfin, quand on débarque dans un pays, on a envie d'avoir du monde, de créer un réseau, du lien social. Donc, c'était super important pour moi. Sachant que des Français, j'en avais rencontré à la CITIM. J'ai oublié quand même de parler de ça. La CITIM, ça permet aussi d'avoir un premier réseau. Hein. On est avec du monde. Puis, à l'heure actuelle, ça fait 1 an et demi que je suis arrivée à Montréal. Puis, j'ai toujours le même groupe d'amis. Pareil pour le fixe. Je regarde, petite précision, fixe, donc c'est les francophones, immigrants et immigrantes au Québec exerçant dans le social. C'est le groupe Facebook. C'est ça. Pareil, petite bande d'amis, puis on est toujours ensemble aujourd'hui. Donc voilà, le lien social est important. Donc la coloc, la maison d'hébergement,
Puis ensuite, j'ai entendu parler de la DPJ. Je ne savais pas ce que c'était, moi, la DPJ. Qu'est-ce que c'est, DPJ? Est-ce que vous savez? La Direction de la protection de la jeunesse. Donc, j'en ai entendu... Ouais, j'en ai entendu de manière assez négative, hein, à travers les médias. Okay. Je rigole, mais ce n'est pas drôle. Mais bon, il s'est passé certaines choses là par rapport à des drames au Québec et ça a été très médiatisé. Et c'est là que j'ai vraiment entendu parler de la DPJ. Clairement, en France, je ne savais pas ce que c'était. Bon, j'ai fait le lien rapidement avec l'aide sociale à l'enfance, mais cela dit, je ne savais pas trop ce que ça revêtait ici. C'est quoi les missions, l'intérêt de l'enfant, tout ça, oui, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Sachant que tu n'as jamais bossé à l'ASE en France, à l'aide sociale à l'enfance en France. Non, exactement. Ouais, tu as raison de le préciser. Je travaillais en maison d'hébergement. Puis oui, je pouvais toucher du doigt à la protection de l'enfance, oui, à travers l'accompagnement avec les familles, mais je n'ai jamais exercé un mandat. Oui, à l'ASE, par exemple. Oui. Exactement, oui. Donc, j'ai postulé. Clairement, j'ai été référée. Donc ça, c'est aussi une manière qui marche beaucoup ici. Ouais. Je rigole. Je rigole parce que la référence, je sais d'où elle vient. Ouais, mon petit doigt me dit que tu sais où elle vient. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui fait partie des habitudes, je pense. En France, oui. On voit vraiment ça d'un œil assez critique. Oui, un peu le piston. Exactement. Alors qu'ici, on réfère, puis... Puis après, c'est à la personne aussi de faire tout le processus d'embauche. Hein, ça ne change pas. Mais on va dire que le nom, il est un petit peu partagé plus rapidement et certainement que ça fait son petit bout de chemin au niveau de la RH. Mais j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai fait partie d'un processus d'embauche accéléré. Donc, en fait, ça s'est vraiment passé super bien pour ma part. Je ne vais pas dire que c'est très simple, hein, attention. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu la loi. Mais... Ouais, c'était t'es retournée aussi sur les bancs de l'école, autant avec la CITIM, mais autant pour ton entrevue, tu as révisé, je me rappelle, loi de la protection de la jeunesse, LSJPA, qu'est-ce que c'est la DPJ, les services. Ouais, exactement, parce que je ne savais même pas où c'est que j'allais, dans quel service, donc j'étais obligée de tout étudier. Puis à ce moment-là, je faisais encore les quarts de nuit ou de soir à la maison d'hébergement, mais bon, j'avais un peu de temps pour lire. Mais donc voilà, j'ai fait l'entretien de groupe. Puis écoute, ça s'est quand même bien passé. J'avais un bon feeling, je t'avoue. Mais des fois, on a des bons feelings et ça passe pas. Mais rapidement, ils m'ont appelé. Puis j'ai commencé le 4 juin. Donc, ouais, c'est ça, à peu près 2 mois. Ouais, 2019. 2 mois après mon arrivée. Sachant que Nora, tu as postulé sur un poste de travailleuse sociale, donc il y a un moment, tu t'es inscrite à l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Tout à fait, oui, c'est vrai. Grande étape. Assez rapide à faire, mais oui, je l'ai fait en avril. J'ai attendu en fait la période d'inscription, puis ça a été quand même assez rapide. Je pense qu'il faut quand même anticiper les papiers. Si on peut le faire en France, c'est mieux, parce qu'il faut des copies certifiées conformes, tout ça. Mais bon, je l'ai fait rapidement. Ça a été plutôt une procédure, on va dire une démarche assez simple. Ouais, plus comme une formalité. Une formalité, c'est ça. Merci. Okay. On est la fin de journée, je précise. Oui, c'est vrai, parce qu'on dirait qu'il fait soleil, mais c'est 6h30. Au Québec, hein, en France, ils sont en train de dormir peut-être bientôt. C'est ça. En Europe. Puis, au Québec, ça fait déjà 2 heures que le soleil s'est couché. Tout à fait, avec le changement d'horaire. Pouf. Exact. Puis alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après tout ça? Oui, après, j'ai pris mon envol au niveau du logement. Après 5 mois de coloc, j'ai trouvé un logement et dans un quartier que j'adore, avec mon chat. Écoute, c'est génial. C'était important pour moi de retrouver mon indépendance aussi. Il y avait quand même 10 ans de vie seule avant. Donc, sans annuler tout ce que j'ai vécu de bien dans ma coloc, j'avais besoin aussi de pouvoir vivre mon expérience comme je le voulais aussi. Et voilà.
ça s'est bien passé. Ça a été un peu long parce que moi, j'ai un chat. Donc, c'est sûr qu'il a fallu que je montre la petite tête de mon chat et que je prie pour que le propriétaire veuille. Mais, donc, j'ai eu des refus, hein, clairement. Mais il y a encore des propriétaires gentils et qui adorent les animaux. Ça me fait penser, Nora, j'avais fait une vidéo avec Cécilia, donc je vous mets le lien aussi parce qu'elle a immigré, elle avec Clochette, son chat. Puis on avait fait une petite vidéo sur comment les papiers qu'il fallait, comment ça s'est passé pour l'avion et tout. Puis ça peut peut-être intéresser des gens qui, comme toi, ont un animal de compagnie. Bah, merci pour nous avoir fait un petit peu un résumé de ton parcours depuis avril 2019. Puis maintenant, une des questions que beaucoup de monde se pose, c'est est-ce que tu vois des différences entre les projections en fait, que tu avais sur le Québec, de toi au Québec, et puis finalement, la réalité, là, actuellement? Projection versus réalité. Ouais, c'est une excellente question. Alors moi, je suis une personne qui, quand elle ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, elle ne l'ouvre pas. Ça fait partie de ma personnalité. C'est-à-dire que je vais faire un plan B, un plan C, un plan D. Donc, j'avais imaginé plein de scénarios. Et si je ne trouve pas du travail? Et si je ne trouve pas un logement? Et bon, plein. Tu t'étais préparée, quoi. Ouais, je m'étais préparée, pensant que ça allait être plus rassurant de partir avec un plan de match. Mais c'est sûr qu'on n'est jamais réellement prêt à ce qui nous attend. Ça dépend de tellement de paramètres. La chance, la malchance, les rencontres, son sentiment aussi, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien? Tu sais, il y a plein de choses qu'il a fallu que je vérifie aussi. Donc, je te dirais que j'ai pris le temps, en fait, de vivre un peu ce qui allait m'arriver en me disant, ben, si ça ne marche pas, ben, j'ai un plan B, un plan C. C'est sûr que je trouve que j'ai quand même eu une certaine chance. Je veux dire, au niveau social, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Au niveau du travail, j'ai trouvé une stabilité professionnelle assez rapidement. Honnêtement, je n'aurais pas imaginé ma vie au Québec comme ça. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que quand on est loin des siens, c'est jamais simple. Tu sais, je suis passée par plein d'étapes. Je suis revenue 2 fois en France parce que j'en avais besoin. Et c'est clair que moi, mon immigration, elle sera possible que si j'ai toujours un pied à terre en France et des billets d'avion. Et ça, c'est certain. Tu sais, je sais qu'il y en a qui peuvent rester 1 an et demi sans rentrer. Ben, moi, c'est clairement pas mon cas. Mais mes projections, elles étaient nécessaires, mais la réalité, elle est juste unique. Tu sais, je ne saurais même pas la qualifier. J'ai vécu mon expérience pleinement. J'ai beaucoup travaillé fort, ça c'est sûr. Mais je considère que j'ai quand même eu une certaine chance. Je suis arrivée peut-être au bon moment. Tu sais, au niveau au niveau de la DPJ, bah, ils cherchaient des gens à ce moment-là. Tu as su rebondir aussi. Tu as su rebondir, utiliser les bonnes stratégies aussi. Il y a pas que... Il y a peut-être un facteur chance, mais... c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, peut-être que j'aurais postulé 2 semaines après, tu sais, je veux dire, l'affichage. Enfin, il y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, mais sinon, au niveau émotionnel, social, personnel, professionnel, je veux dire, je suis soulagée que ça se passe comme ça. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais ça a comme généré un soulagement chez moi de me dire « Oh my God, j'ai vécu mon rêve, puis ça se passe quand même bien. » C'est pas parfait. Parfois, il y a des grandes difficultés là, au quotidien, oui, mais c'est mon rêve. C'est moi qui le définis comme je veux, comme je l'entends. Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc finalement, tu avais peut-être plein de projections, tu te faisais plein de plans B, puis ce que tu veux dire, c'est qu'au final, on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va se passer, honnêtement. Tous mes plans B, mes plans C, je ne les ai même pas utilisés. J'ai même pas utilisé mes plans A. Donc,
Tout est à construire, en fait. Mais faut juste y aller. Super. Ben, merci. Et puis, si on retourne sur notre fameux travail social, tu nous en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ce fameux travail social Québec vs France, est-ce que tu aurais quelque chose à nous en dire? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Ouais. Ben, c'est sûr que je vais parler de ce que je connais. C'est sûr que moi, dans mon travail, ce que je vois, c'est que la loi de la protection de la jeunesse, c'est très clair. Les processus cliniques sont très clairs. Je dis ce mot parce que on en reparlera dans une autre vidéo, mais tout est écrit. C'est sûr que ça laisse place quand même à la créativité du travail social, les marges de manœuvre, la gestion de risque, mais c'est clair. Donc moi, là, ça me sécurise, puis ça me donne un cadre de travail qui m'aide au quotidien. Au niveau des approches, c'est sûr que moi, je travaille beaucoup avec le pouvoir d'agir, la systémie. C'est des choses que, dans mon ITS, je touchais du doigt. Notamment la systémie, je me rappelle de 2 journées sur ce beau concept qu'on utilise souvent au quotidien. Mais là, j'ai l'impression que c'est clairement plus intégré. Alors, pourquoi j'ai cette impression? Peut-être parce qu'on en parle plus. Je l'entends beaucoup, ce mot. J'ai fait beaucoup de formations aussi, donc c'est clair que j'ai un nouveau savoir qui est clairement compatible avec ce que j'avais et complémentaire, mais j'ai l'impression que ça va toujours un peu plus au-delà. Récemment, j'ai fait une formation sur l'attachement. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'attachement et j'ai encore découvert plein de choses, ce qui est normal, mais je trouve qu'il y a une qualité. C'est pas pour rien qu'on dit que le travail social québécois, ils sont au top au niveau de la recherche. J'ai appris plein de choses parce que cette théorie aussi, elle débarque aussi. Il y a eu énormément de recherches au Québec. Mm-hmm. Donc, je l'ai appris parce que je le savais même pas alors que j'ai lu. C'est fou. J'ai l'impression comme un monde à part. Il y a l'Europe, en tout cas la France, en tout cas mon ITS, parce que oui, on a des référentiels communs, mais on n'a pas les mêmes formateurs. Donc... Et puis, il y a le Québec et il y a une qualité, je trouve, au niveau des approches, des théories, une clarté, tout simplement. Mais encore une fois, c'est vraiment très subjectif ce que je dis. Je trouve qu'au niveau du travail d'équipe, moi, ça a ouvert encore plus mes horizons parce que j'ai découvert des nouvelles professions déjà. Mes collègues, c'est des psychoéducateurs, c'est des criminologues. C'est des professions que je ne connaissais pas tant. Puis là, on fait la même job, enfin, on fait le même travail. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la même lecture, mais on a le même mandat, la même mission, mais j'apprends tous les jours de la manière dont ils interviennent. Puis c'est vraiment intéressant. Je trouve aussi intéressant, c'est l'aisance des professionnels à l'oral. Alors, j'ai remarqué ça la première fois que j'ai fait une réunion dans mon travail. Il y a une question, puis il y a un débat, et il y a des prises de risques, et chacun amène quelque chose d'intéressant d'une manière si facile que, moi, j'étais là, waouh! Moi qui suis, je pense, parfois plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, mais là, j'ai pu travailler mon oral tellement grâce à ce que je voyais, en fait. C'est normal de participer, c'est normal de parler. Les formations, elles sont vivantes. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'a bluffée. Puis on t'écoute et on prend en compte ce que tu dis, même si tu es la petite dernière arrivée, par exemple. Vraiment. On valide et puis on t'invite à t'exprimer. Et j'ai rarement vécu des situations où j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas ou qu'on invalidait ce que je disais. Et même quand je parlais de mes expériences en France, parfois, pour amener une autre lecture, ils auraient pu se dire qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle nous parle de ça, on est au Québec. Mais pas du tout, c'était tellement riche. Ouais, ton bagage expérientiel de France t'a aussi servi pour exactement. Ici, c'est ça, c'est que nous, en tout cas, ce que mes gestionnaires disent souvent, c'est les Français, c'est vrai que vous savez écrire, vous avez une rigueur dans l'écrit. Au niveau de la relation, j'ai toujours entendu dire qu'on était, de par le fait qu'on fait beaucoup plus de stages,
j'ai l'impression, mais je n'ai pas vérifié au niveau des heures pratiques versus théoriques, mais j'ai cru l'entendre plusieurs fois. Il y a presque le double de stages en France comparativement au Québec, d'heures de stage. Oui, mais c'est énorme. Donc, tu sais, il y a une forme de mixité dans les équipes quand il y a des travailleurs sociaux français et québécois. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je suis venue aussi ici pour me mettre au défi et apprendre de nouvelles choses. Me challenger, c'était le mot qui m'est venu en tête. Et tu as voulu le faire en Français de France. Je me suis dit non. Oh mon Dieu. Mais c'est ça, donc j'aime beaucoup ça. Puis, dernière chose, je sais que je parle beaucoup, mais l'ambiance... C'est très intéressant, ne t'inquiète pas. Ok, tu m'arrêtes quand ça ne le devient plus. Mais j'allais dire l'ambiance au travail, mais j'ai envie de commencer par la hiérarchie. Tu sais, moi, mon directeur de la protection de la jeunesse, c'est le cran. Enfin, je veux dire, c'est comme, je pense, le président du CD, là, en France. Ouais. À quelques clics, à quelques mails, je peux avoir accès à lui facilement. Puis, je l'ai souvent vu au sein des équipes, amener des discussions. Je veux dire, on a traversé des choses pas faciles en ce moment pour tout le monde. Ouais. Puis, je l'ai vu, je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui marche. Puis ça, je trouve ça génial. Et ouais, hyper accessible. Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme en France, là, c'est pas parfait. C'est quand même le service public, il y a des budgets, il y a des moyens. Ouais, il y a des listes d'attente, il y a le manque de personnel, on est dans les mêmes choses. Mais il y a une écoute et il y a une considération, je trouve, qui est quand même plus visible. Je ne dis pas qu'elle n'est pas en France, mais plus visible. Et du coup, dernière chose, c'est l'ambiance au travail. Je trouve que... je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand tu vois tes collègues qui arrivent au travail avec des chaussures d'hiver, en plein hiver, puis qui sortent de leur bureau avec des chaussons, tu te dis, waouh, où c'est que je suis? Ah oui, c'est vrai! C'est quoi ça? Puis en réunion, tout le monde a son déjeuner, tout le monde déjeune là. Tu te dis, mais waouh, mais jamais j'aurais fait ça dans mon ancien travail, jamais. Et ici, c'est rendu normal. C'est pas un manque de respect pour ton collègue, c'est juste, on passe beaucoup de temps au travail, puis viens comme t'es, tant que tu es professionnel avec l'usager, au final, c'est ça qui compte, là. Ouais. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. Et ça fait partie aussi du bien-être au travail. C'est bête, mais c'est... Ouais, c'est comme comme ça. Qualité de vie au travail, entre guillemets. Exactement. Je trouve que c'est différent. On se tutoie. Tu sais, moi, ma gestionnaire, elle m'a tutoyée dès le premier jour. Puis mon ancienne gestionnaire que j'avais en France, je n'ai jamais tutoyé. Puis je suis restée un bon moment dans mon emploi. Le respect est perçu différemment. Oui, un vous va être un peu plus formel, puis c'est comme ça, c'est la règle, mais tu peux dire tu, puis être respectueuse et parler à ton N+1. En tout cas, c'est comme ça qu'il le vit. Est-ce que tu veux dire que le fait d'accéder rapidement au tutoiement, toi, en tant que professionnel, ça te permet de te dire, OK, on vient me dire que je suis à un niveau où j'ai ma place pour parler, même si tu es ma gestionnaire, c'est pas parce que je te tutoie que je te respecte pas. Si toi, tu me tutoies, OK. C'est plus... J'ai l'impression que... Ouais. J'essaye de bien comprendre, en fait, si tu te sens plus à l'aise. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça diminue comme une distance qui pourrait exister. Puis, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est ma chef et ce qu'elle me dit, je le fais, c'est sûr. Mais je sais pas, je trouve que c'est dur à trouver les mots, mais parce que c'est rendu tellement normal le tutoiement de toute façon dans la vie québécoise que... Mais quand tu arrives, tu n'as pas l'habitude. Et je trouve que ça apporte une autre façon de travailler plus familière, mais pas moins professionnelle, pour autant. C'est très intéressant. C'est sûr qu'on est deux, là. On serait plusieurs, on pourrait partir dans un débat, échanger sur tout ce qui concerne le travail social, mais tu apportes des pistes de réflexion vraiment très intéressantes. Et puis, pour la suite, dis-nous,
Quels sont tes projets? C'est pas très original parce que je vous ai dit que j'étais bien ici, donc forcément j'ai envie de rester. Donc j'ai lancé mes démarches au niveau de l'immigration. Donc j'ai commencé par obtenir le CSQ, donc le certificat de sélection du Québec. Donc j'ai commencé mes démarches j'ai commencé en fin juin, puis je l'ai eu mi-octobre à peu près. Donc, c'est sûr que ça a été plus long avec la COVID. Puis là, je vais lancer mes démarches pour la résidence permanente au niveau fédéral. Donc là, ça va être quand même très symbolique d'envoyer le dossier par la poste et d'attendre 2 ans et quelques. Puis pour continuer à travailler, puisque mon PVT il se termine très, très vite. Oui, ouais, c'est bientôt. Et oui, parce que moi, je suis arrivée en avril, mais je l'avais activé en décembre 2018. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'il se termine dans un mois, un peu moins. Et je suis dans des démarches d'un permis fermé avec mon employeur. Donc, un permis de travail temporaire fermé. C'est ça. Alors, un PTF ou PTTF, c'est que tu peux travailler que pour un seul employeur. Exactement. Voilà. Ce n'est pas un permis de travail ouvert ou travail temporaire ouvert, où là, tu pourrais travailler potentiellement avec plusieurs employeurs. Exact. Là, ça va être différent, mais tu sais, je veux dire, je compte rester dans l'emploi dans lequel je suis. J'espère que ça va bien se passer le plus longtemps possible. Donc, c'était un peu logique de leur demander. Et puis, ils ont accepté. C'est quelque chose qui est quand même assez répandu. Pas pour tous les employeurs, mais en tout cas... dans ton milieu. Dans mon milieu... en milieu institutionnel davantage. C'est ça. Alors, avant, je ne sais pas, mais depuis quelques mois, moi, je vois quand même beaucoup de personnes qui ont des permis fermés et qui travaillent pour le gouvernement. Donc, voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup, Nora, pour tous ces échanges, enfin surtout pour nous avoir parlé de ton parcours, de tes projections, du travail social et tout. Et puis, si vous voulez retrouver Nora, on va faire une prochaine vidéo où elle va parler plus précisément de la DPJ, donc la Direction de la Protection de la Jeunesse. Quand il y aura le lien, je vous le mettrai quelque part par ici. Et puis en attendant, il faudra patienter. Merci beaucoup en tout cas. Puis à très vite pour la prochaine vidéo. Yes. Bon, on va se dire au revoir. Ouais. Bye bye. Bye. Moi, j'ai une chaise roulante, alors ça le fait. Mais moi, j'ai pas de place. Attends.